Salut YouTube, c'est le petit Gaulois. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale 1000 abonnés. Donc merci à vous déjà pour commencer. Donc cette vidéo spéciale, je vais la faire à vélo. Je me suis fait un petit itinéraire sans trop de voitures, donc pour éviter le bruit. Je vais essayer de ne pas rouler vite, donc là je ne suis même pas à 5 km/h exprès. Mais bon voilà, et donc je vais me présenter en fait, parce que je l'avais jamais fait. Bon, vous en doutez sûrement, je ne m'appelle pas le petit Gaulois dans la vraie vie. Je m'appelle Léontin Cross. C'est un vieux prénom français, il n'y a pas à se moquer, hein, parce que j'imagine bien. Donc je répète pour ceux qui n'ont pas compris, c'est Léontin. C'est pas Hontin ou Léon, bon, Léontin. Maintenant que vous connaissez mon nom, mon prénom, etc., vous pouvez vous abonner sur mes pages perso. Donc mon Facebook c'est Léontin Cross. Je mettrai le lien dans la description. Je vous rappelle qu'il y a une page Facebook donc, qui s'appelle Le Petit Gaulois, sans E avec l'apostrophe, qui existe déjà depuis un an quasiment. Je mettrai aussi le lien bien sûr. Il y a mon Instagram perso, donc c'est Cross Léontin. Je mettrai le lien aussi. Il y a Twitter. Donc j'habite à Carpentras dans le Vaucluse en Provence, dans le sud de la France, depuis 17 ans déjà. Et donc j'ai toujours habité là, dans un petit village à 10 km de Carpentras. J'ai fait ma maternelle, ma primaire, mon collège et mon lycée. Donc j'ai fait un bac SSI, donc c'est un bac scientifique sciences pour l'ingénieur. Donc c'est de l'informatique, de la mécanique, de l'électricité, de la physique chimie, tout ça. Super intéressant. Et donc après avoir passé mon bac, que j'ai eu avec mention bien, sans trop travailler d'ailleurs, comme quoi le bac c'est pas si énorme que ça, je suis entré en licence Marie Curie, donc c'est physique chimie et sciences pour l'ingénieur, donc à la fac d'Aix-en-Provence, où je viens d'aménager il y a 15 jours dans une petite maison sympa. Donc voilà. Et donc j'ai dû laisser ma famille. D'ailleurs, ma famille, vous la connaissez pas. Comme tout le monde, je crois, j'ai un père, une mère, un papa, une maman. Donc, ma mère était capitaine de police et mon père sapeur-pompier professionnel. Et puis j'ai un frère, une sœur. D'ailleurs, en parlant de mon frère, c'est une idée que j'ai émise. En fait, je me disais que là, forcément, j'aurais moins de temps qu'avant pour les vidéos et même pour faire le survivalisme en général. Donc, je pensais inclure mon frère dans les vidéos parce qu'il est un petit peu comme moi au fond. C'est moins axé sur le survivalisme, mais lui, c'est en gros chasse, pêche et tradition, quoi. Donc, je pense que ça peut être intéressant pour élargir un petit peu la variété de l'offre de cette chaîne. Je pensais inclure d'autres vidéos comme des randos, road trip, des week-ends dans la forêt, des choses comme ça. Après, peut-être quelque chose comme des micro-simulations d'effondrement, c'est-à-dire 48 heures sans courant, 48 heures sans argent, 48 heures sans eau, ou des choses comme ça. Ça peut être intéressant, 48 heures sans manger, pourquoi pas, à la limite. Histoire de voir, d'enrichir un petit peu l'offre. Peut-être des voyages aussi. Je compte partir en Suède là dans quelques mois. Donc voilà, je pense qu'elle suivra sur la vidéo. Ensuite, par rapport à moi, au niveau des passions, j'aime beaucoup le vélo. Je fais beaucoup de vélo, je suis à environ entre 15 et 20 heures par semaine. Voilà, je suppose que j'en fais un peu moins parce que bon, je suis en ville. Et puis, même si j'ai moins d'heures de travail, il y a plus de devoirs à la maison, donc au final, j'ai moins d'heures. Il y a plein de moucherons ici, enfin bon.
Donc je pense que je fais un petit peu moins, mais tout ça pour dire que bah, du coup j'aime beaucoup faire le vélo, du vélo plutôt. Euh, c'est pour ça que j'en fais aussi en ce moment. Donc, bon là c'est la balade, mais c'est histoire de se donner un genre quoi. Je rigole. Non en fait voilà, donc j'aime beaucoup ça. Pour donner un exemple, au début j'ai commencé bah, il y a environ un an et demi, donc je faisais des 15 km, 20 km avec des moyennes à 16-17 km/h, donc en VTT. Et puis bah, je me suis amélioré, j'ai fait 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 150, et là j'en suis à 160 km maintenant, à 26 km/h de moyenne. Et mon objectif c'est de faire les 210 pour faire mon trajet entre Carpentras et Mabad en Aveyron. Donc voilà, pour le faire d'une seule traite, ça peut être sympa aussi. D'ailleurs, je m'excuse, mais j'ai retiré la vidéo où je l'avais faite à vélo parce que bah, du coup, j'avais eu des critiques comme quoi c'était facile de retrouver ma bad. C'est pas totalement faux. Mais après, bon, je n'ai quand même pas donné le nom du village ni rien. Je me suis arrêté à Roquefort. J'habite pas à Roquefort, donc je pense pas que ce soit vraiment super aussi simple que ce que les gens disaient, mais vraiment j'ai retiré. Et puis voilà. J'aimerais aussi d'ailleurs faire prochainement une vidéo FAQ. Donc bah, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est vous me posez des questions, j'y réponds. Donc dans les commentaires, mettez toutes vos questions sur tous les sujets, personnels, impersonnels, comme ça vous plaît, j'y répondrai avec plaisir. Euh, voilà, voilà. Après, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je vois pas. Je vois pas, je vois pas. Euh, je vais essayer peut-être aussi de vous montrer des petits tutos de mécanique sur moto et voiture. Parce que bon, j'avais déjà une moto, ça ouais. Et ben là, je viens d'acheter la voiture. Donc, je vous ferai une petite vidéo pour la présenter aussi. Pas mal de vidéos à faire en fait, je me rends compte. Je vais essayer d'en faire au moins une tous les 15 jours. J'essaie de vous en sortir une tous les 15 jours. Peut-être plus, mais peut-être une par semaine au maximum. Quoi. Le truc, c'est un petit peu mon défaut, c'est qu'en fait, quand je fais des vidéos, j'en fais 3 ou 4 d'affilée en général. Donc je les tourne et je les monte, puis après je les publie toutes d'un coup. Donc en une semaine, vous avez 4 ou 5 vidéos, et puis vous n'avez plus rien pendant un mois ou un mois et demi. Donc voilà, j'essaie d'arranger ça un petit peu aussi. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Et je vais glisser ça en plein milieu parce que du coup j'ai oublié d'en parler avant. C'est un petit peu le sujet essentiel quoi. Comment j'en suis arrivé au survivalisme et ce que j'en pense. Voilà, c'est un petit peu important. Donc pour commencer, bah, déjà j'ai toujours aimé la nature, les cabanes, le jardin, tout ça. C'était vraiment quelque chose de vital, on peut dire, pour moi. Puis après, j'ai grandi un petit peu. J'ai eu un beau-père militaire, donc après c'était un petit peu, sans être extrême, c'était un petit peu plus les armes, etc. Et ensuite ça a évolué avec les films, donc tout le monde connaît The Walking Dead, etc. Ensuite, forcément, je me suis renseigné, donc j'ai commencé par lire un petit peu des, des reportages, des journaux, etc. pour m'enseigner, Wikipédia, beaucoup d'autres sites. Puis ensuite, je suis allé sur YouTube, j'ai vu des vidéos de Piero San Giorgio par exemple, de Vol West, de Vic Survivaliste, de France Survivaliste aussi. Pas mal de vidéos intéressantes qui m'ont appris qu'en fait, j'avais pas forcément la même vision que tout le monde. Mais voilà, les bons petits qui passent. Enfin bon. Et ensuite, bah, ces gens-là sont partis. Il y a eu du nouveau monde, SOBook, Firebook,
les mamas, etc. Mais aujourd'hui, un petit peu moins. Il y en a, hein, bien sûr, des petites chaînes qui se créent. Il y en a toujours, mais ça a moins d'importance qu'avant, je trouve. Enfin bon. Donc je me suis dit, allez, moi aussi, je vais me lancer, essayer de faire mes petites vidéos, etc. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, c'est pas très grave. C'est avant tout pour voir, pour partager un petit peu ma mentalité, même si j'essaie de pas trop en parler en général. À part dans cette vidéo-là, qui est exceptionnelle. Mais voilà. Donc j'en suis arrivé là. Ensuite, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas forcément la même vision que tout le monde. Moi, c'est plus tradition que bunker. Mais enfin, bon, chacun ses idées. Moi, c'est plus potager, forêt, culture. Après, le survivalisme aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui se tasse un petit peu, même si on est de plus en plus nombreux. Et malgré ça, on garde une image péjorative, très péjorative, du gars armé dans son bunker. Ou de la tortue, comme on veut. Mais bon, c'est comme ça. Moi, bien sûr, je suis fidèle à mes idées. Ça va se casser la gueule. J'en suis sûr. Et sans parler d'être préparé, surarmé, etc. Moi, j'espère être un petit peu plus ouvert. Je pense que c'est le mot, être un peu plus ouvert que la majorité des gens et avoir un savoir supérieur qui me permettra de tenir. Mais bon, c'est comme ça. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Il y en a une deuxième qui va suivre dans la foulée. Donc ça sera la première fois au fusil de chasse. Je l'appellerai quelque chose comme ça. Et donc là vous verrez mon frère pour la première fois. Et voilà. Ensuite, rien de plus. Je vous dis à la prochaine. Ciao.